Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation de tarot, le tarot des croix du Sud de Georges Colleuil et Simon Ferrandou. Illustration de Chloé Lotte, édition Grande Chair, le livre et le jeu de 22 cartes et un pendentif. Alors, bon, j'espère que vous allez bien les amis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Vous êtes bienvenus dans le clan des loups, dans la caverne de l'oracle. Voilà, je vous présente des tarots, je vous présente des tirages bien-être d'une quinzaine de minutes. On est là, à la cool. Donc bienvenue, abonnez-vous. Pour les personnes qui me suivent depuis un moment, merci de votre fidélité. Alors, merci de votre participation, merci de vos cœurs, de vos pouces et tout ça. C'est grâce à vous que la chaîne prend de l'ampleur. C'est parti pour la présentation de tarot. Un livre complet avec les clés d'interprétation pour chaque carte et des exemples de tirage. Il y a beaucoup d'exemples de tirage dedans. Un pendentif de la croix d'Agadez apporté comme un bijou sacré. Alors, je trouve que le bijou fait un peu toc. Voilà. Donc, j'aurais un peu peur de le porter en été avec la sudation, etc. Je me dis, il va mal vieillir. Mais pourquoi pas, lors du tirage, le mettre sur le tapis pour agrémenter un petit peu en énergie. Ça peut être sympa. À le porter, je vous montrerai, pour moi il fait un peu cheap. Un jeu de 22 arcanes illustré par Chloé Lotte, mêlant finesse du détail et symbolisme puissant. Alors oui, les cartes sont très belles, j'aime beaucoup. Par contre, elles sont un peu fines. Voilà. Pour 33 €, je m'attendais à une meilleure qualité de cartes. Les croix du Sud de la culture touareg forment une véritable énigme. Certains les considèrent comme des bijoux porte-bonheur, d'autres comme un langage caché, une protection, une boussole. Ce coffret révèle pour la première fois leurs secrets et leurs fonctions symboliques au travers d'un tarot de 22 cartes correspondant aux 22 croix du Sud. Les arcanes, qui s'inspirent des archétypes du monde nomade, se prêtent merveilleusement bien à l'analyse des rêves, à la résolution des conflits et au développement personnel. En outre, les auteurs indiquent quelle est la croix la plus favorable à porter ou à offrir selon les difficultés, souffrances ou blocages du moment, tant sur le plan personnel que relationnel ou professionnel. Donc 33 € pour le jeu. La boîte, costaud, pas de problème sur la boîte. Un livre guidebook conséquent. Alors, par contre, sur le livre, j'ai rien à redire. Voilà, le livre est très bien, en couleur, avec symbolique, interprétation de la carte, contexte touareg et contemporain, illustration, mots-clés, il y a des poèmes, il y a des petites phrases d'accroche. Il y a des cartes qui se combinent entre elles, il y a des paires. Alors je vous montrerai certaines cartes qui vont par paire. Toutes les cartes sont en pairées, hein, mais je vous montrerai celles que j'ai mémorisées. Vous avez une approche, voilà, une introduction sympa. Un sommaire sympa aussi. Alors, on vous explique comment porter la croix, pourquoi la porter, pourquoi l'offrir, votre nombre d'identités en fonction de votre date de naissance ou votre chiffre porte-bonheur. Pour aller plus loin, les ressources possibles, que faire, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui va dans le sens et contre le sens de ce qu'on veut avoir, les attitudes à adopter, voilà. Les mises en garde aussi, des mises en garde intéressantes. Des petites phrases. Là, le doyen avait mis un panier plein de fruits au milieu de la natte où nous étions assis. Chacun prit une datte et la mangea sans bruit. Son goût exquis nous fit oublier nos soucis. Vous voyez, on a des petites phrases comme ça, c'est sympa, j'aime bien. Ça nous transporte vraiment dans le désert, dans le peuple nomade. Moi, j'aime beaucoup. Le guide, il n'y a rien à redire, bonne qualité. Très instructif, il y a des tirages, en veux-tu, en voilà, il y en a plein. C'est plein de tirages. Je vous montre. Vous avez des 4 cartes, des 3 cartes, vous avez des pyramides, vous avez des tirages avec 7 cartes. Voilà, il y a plein de cartes, c'est super intéressant. Pour les tirages, pour apprendre des nouveaux tirages, c'est très intéressant. Et ensuite, on a le thème stellaire à la fin, avec la croix du Sud. On peut se faire un thème stellaire. Voilà. Donc je vous dis, sur ça, j'ai pas de problème. Après, ici à la fin, j'ai un petit tableau avec les différentes croix et les correspondances du tarot de Marrakech. Alors, je pensais acheter le tarot de Marrakech, j'étais curieux et au final, j'ai pas accroché avec l'énergie.
voilà, je n'ai pas mes arcanes mineures dessinées. Donc, si je prends le tarot de Marrakech, je prends que les arcanes majeures déjà. Moi, j'aime bien les arcanes mineures dessinées, je vous avouerai. Après, il y a des exceptions où j'aime bien la version tarot de Marseille parce que les cartes sont très très belles. Là, sur le tarot de Marrakech, j'ai pas accroché sur les arcanes mineures. Donc, je l'achèterai pas. Très sincèrement, j'ai été voir, mais je trouve pas ça transcendant à mon niveau. Alors, je vais vous montrer des paires de cartes que j'ai mémorisées. Je vais essayer de voir si je vous les retrouve. Oui. Alors, je suis en train de chercher. Hein. Attendez. Tchac, tchac. Les deux personnages blancs, ça c'est une paire. Les deux ici, ça c'est une paire. Ces deux-là sont une paire. Hop. Ah, pas évident, hein. Pas évident. Voilà, j'ai pris celle que j'avais le mieux mémorisée. Hop. Ici et ici, ça c'est une paire. Voilà. Je vous montre les cartes. Donc elles sont très très belles, moi j'aime bien. Mais par contre, elles sont hyper fines. Regardez. Trop fin. Trop fin. Il y a 22 cartes. Franchement, pour 22 cartes, 33 €. Alors, je sais que j'ai un petit pendentif, hein, mais non, là j'ai juste pas content sur la qualité des cartes. C'est trop fin. Je vais avoir peur de les utiliser régulièrement. Donc, je vous montre les images. Par contre, les images sont très, très belles. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les dessins. Ça m'a vraiment attiré l'œil. Alors, sur ça, j'ai rien à redire. Voilà, les dessins sont juste superbes, magnifiques. Là, avec le pendule, l'arcane de l'intelligence, là, la croix ici qui sert de pendule. Donc, Annie Gouran ou Annie Gouran, le rusé. Hein, donc là, j'aime beaucoup. Voilà, ce personnage, je pourrais me retrouver dedans. Là, cette notion de désert, d'immensité, etc., de vie au milieu comme ça, c'est superbe. On voit qu'il y a un travail, voilà, de recherche au niveau de la culture, au niveau culturel et tout. C'est très très beau. Là, sur ça, j'ai rien à redire. Juste un peu faiblard la qualité des cartes. Voilà. Donc, petit peut-être clin d'œil à l'auteur. La qualité des cartes plus épaisse, quoi. Il n'y a que 22 cartes. Faites un beau jeu. Faites une belle qualité de cartes. L'arcane de la bénédiction, ici. Alors, toutes les cartes ont leur paire. Hein. C'est juste qu'il y a des paires qui sont très très simples pour moi à représenter. Voilà. Là, vous avez une petite référence au Petit Prince. Alors, ici, vous avez le Petit Prince avec l'avion en feu. Et vous avez le rebelle qui part avec le haut-parleur, qui se barre avec le renard et avec la rose. Donc, j'ai trouvé ça... c'est la seule qui, je sais pas, j'ai un petit peu de mal. C'est peut-être la référence au Petit Prince. Et du coup, c'est la seule où j'ai un petit peu de mal à me retrouver dedans. Les autres cartes, ça va. Je trouve vraiment très très joli. Regardez, c'est magnifique. Hein. Quand là, on a l'arcane des cycles, les cycles de pluie, ici. Voilà, sans avoir lu le livre encore, parce que là, le livre est trop épais, donc je ne l'ai pas encore lu, je l'ai que depuis hier. Mais tout de suite, il y a des choses qui en ressortent. Voilà, c'est superbe. Voilà, on voyage. Là on a du voyage. Donc très très beau. L'arrière des cartes, très joli aussi, c'est très coloré, j'adore. Franchement, les dessins, les illustrations sont superbes. Alors là, je vous ai montré ces cartes-là. Ici, je vais vous les montrer par paire. Pour que vous voyez un petit peu le système des paires. Voilà. Donc, ce sont des cartes complémentaires. Et dans le livre, vous avez toute une section qui vous explique la complémentarité des cartes et quel est le message quand vous tirez ces deux cartes-là ensemble, par exemple. Voilà. Très, très beau. On a le jour et la nuit, on a vraiment les choses cachées, l'autre monde ici. La désolation ici et la collectivité, la vie et quelque part la mort
ici. Voilà. C'est magnifique. J'adore ce message. C'est transcendant. Alors, que je vous dis pas de bêtises. Celle-ci et celle-ci vont ensemble. Voilà. Vous voyez, vous avez un raccord de l'arbre ici. Ces deux-là vont ensemble. Là, vous avez le soutien. Et là, vous avez les origines. Vous avez la servante et la maîtresse ici. Donc là, la servante et là, la voyageuse. Vous voyez, on a quelqu'un de noble famille ici, avec les apparats. Et là, vous avez quelqu'un de plus humble. Alors, je crois que la 14 et la 12 vont ensemble, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr pour celle-là. Voilà. Pas sûr du tout. Par contre, il y en a que j'ai très très bien mémorisé. Vous avez celle-ci et celle-ci. Vous avez un voyageur qui arrive et qui cherche un endroit où se reposer. Vous avez l'écuelle qui est pendue ici. Donc du coup, c'est signe d'auberge, c'est signe d'hospitalité. Et là, vous avez l'intérieur de la tente. Voilà. L'extérieur et l'intérieur. Vous avez celui qui cherche l'hospitalité et celui qui l'offre. Voilà. Donc ça, c'est très très sympa comme système. J'aime beaucoup. J'ai découvert ça avec ce jeu-là et je trouve ça magnifique. Voilà, ça raconte vraiment une histoire et les combinaisons de cartes sont très très parlantes. Je vais garder celle-ci pour la fin, c'est celle que je préfère. Là, vous avez... Alors, que je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, vous avez un raccord ici au niveau de la montagne. Vous voyez, là, juste là. Ça fait un raccord. Donc l'image se complète ici. Vous avez l'arcane de l'autorité et l'arcane du rassemblement. Voilà. Et c'est les mêmes personnages. Donc là, c'est génial. Voilà, je suis en amour sur ça. Ça, c'est vraiment un concept que j'aime beaucoup. Et ensuite, vous avez la carte du forgeron, ici. Qui forge les armes et les ustensiles pour les nomades, pour les riches, pour les pauvres. On a vraiment un personnage marginal respecté, pas vraiment, mais craint. Voilà. On sait qu'il est utile, on sait qu'on a besoin de lui, mais il n'est pas vraiment respecté. Il est un peu raillé, mais pas de façon ouverte, parce qu'on a besoin de lui. Donc on a le marginal utile, vous voyez. On a un apprenti qui forge, qui est dans la créativité, qui parle. C'est le magicien du métal, voilà. Il fait chanter le métal, voilà. Je fais chanter les cartes, lui, il fait chanter le métal. Et j'ai vraiment ce personnage-là, j'ai eu une très très forte connexion avec lui. C'est cette carte-là qui a fait que j'ai acheté le jeu. Voilà. Celle-ci, c'est vraiment le forgeron, celui qui a un langage secret. Voilà, qui est en marge de la société. Il est dans la société, il est intégré, il a son utilité, mais il n'y est pas vraiment. Il est vraiment en bordure de société. Et cette carte-là m'a vraiment plu. Voilà, donc j'ai mis en avant les points critiques que j'avais trouvés sur ce jeu, et en même temps, je le trouve magnifique. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas incompatible, hein. On peut trouver un jeu très très bien, et en même temps être un peu déçu par certains aspects du jeu. Là, moi, ce qui m'a déçu, c'est la qualité des cartes. Voilà, trop light. Mais, après, je vais vous montrer encore autre chose. Là, 33 € la boîte. Le guide, voilà, le guide est topissime. Les illustrations sont topissimes. Je me suis dit, peut-être que 33 €, c'est le pendentif. Voilà, peut-être que j'aurai quelque chose de qualité. Alors, il est beau. Voilà, c'est pas le souci. Mais je pense que c'est un peu léger en matière. Voilà, c'est quelque chose qui va noircir avec le temps, c'est quelque chose qui va s'abîmer. Donc, j'aurais préféré peut-être à la limite une photo du pendentif
Et si j'aimais bien le pendentif, ben, allez l'acheter vraiment dans une qualité en argent ou en acier inoxydable. Voilà, avoir une belle qualité. Plutôt qu'avoir un pendentif, alors pour le coup, ben, il est joli, mais j'aurais peur de le porter. Mais j'aurais préféré une qualité de carte supérieure. Voilà. C'est peut-être mon côté critique, hein, vous me direz en commentaire, mais c'est vrai que voilà, là je me retrouve avec un pendentif qui pour moi est un peu cheap, et en même temps, voilà, qui est joli, hein, qui me parle, c'est pas le problème, mais j'aurais préféré, moi quand j'achète un jeu, moi ce qui m'intéresse, c'est les cartes. Voilà. Les images sont superbes, et là je me retrouve avec un jeu tout fin. Il n'y a que 22 cartes, hein, donc moi je peux avoir une bonne épaisseur ici. Voilà. Je vais vous montrer avec un autre jeu de qualité. Je l'ai payé plus cher. Mais là, regardez, voilà. Là, j'ai une carte que je ne vais pas avoir peur d'utiliser. Là, voilà. Voilà la différence, les amis. Non, c'est juste pas... Voilà, pourquoi tant de haine avec les cartes? Bon, j'espère que cette présentation vous a plu tout de même. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu tout de même. Après, si vous êtes consciencieux avec vos cartes, bon, je pense qu'il y a moyen de les garder longtemps. Je m'en servirai pas pour un tirage. Voilà, je pense que je m'en servirai peut-être... j'en prendrai une par jour. Voilà, je mélangerai, mais je ferai pas un gros caplage comme je fais avec les jeux où j'ai confiance dans la qualité. Là, je prendrai, voilà, je ferai comme ça, et puis je dirai, bon, allez, celle-ci, voilà. Je prendrai celle-ci pour la journée, celle-ci a bougé un petit peu, hop, je prendrai par exemple celle-ci. Et j'irai voir un petit peu ce que ça évoque chez moi pour une méditation ou pour une journée, voir les qualités que je dois mettre en avant, qu'est-ce que je dois travailler, sur quoi je dois me méfier. Un tirage journalier, ça peut être sympa. Mais voilà, j'ai peur de les utiliser. Allez, une petite carte. Et une petite carte. Je prendrai celle-là pour conclure. Bah voilà, je prends celle-là pour conclure. Alors, est-ce que ce jeu va guider votre vie? Et ben ça, c'est vous qui me direz en commentaire si ce jeu vous a parlé, si ces croix vous parlent. Moi, j'aime beaucoup les images, les illustrations. Je vais aller lire le bouquin, je vais le dévorer parce que voilà, je suis très curieux de cette culture. Donc, je vais aller voir un petit peu tout ça. Je vais creuser. Et je pourrais combiner ce jeu-là avec le tarot soufi. Voilà, j'aurai un type de tirage un petit peu dans le désert, voilà, dans la chaleur. En ce moment, il fait froid, je trouve. Donc un petit peu de chaleur, ça peut être sympa. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, puis abonnez-vous pour les gens qui ne me connaissaient pas encore. Vous êtes bienvenus. Une belle journée à tous et à bientôt dans la caverne de l'Oracle.